Bonsoir à toute l'équipe Tough Time. Souhaitons la bienvenue pour l'émission épique favorite du vendredi. Un rendez-vous qui ne vous pas manquer. On installe confortablement. Et dans l'édition de ce soir, eh bien, nous vous passons en revue la 11e journée de la saison 2017. Avec moi, comme à l'accoutumée, Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry, une 11e journée déjà pour la saison épique 2017. Les courses, la plupart bien étoffées, bien ouverts également, beaucoup de prétendants. Un nouveau jockey, Andrew Elliott. Et puis, comment passer un petit peu la semaine ici au Champ de Mars? Écoutez, tout d'abord, un petit mot le jockey Andrew Elliott. C'est une jeune cravache britannique de 30 ans qui a environ 400 victoires, 500 victoires à son actif. Et à première vue, il paraît qu'il y a une bonne assise, même si, à première vue, comment nous dire, la piste du Champ de Mars est assez difficile à cerner pour un nouveau jockey. Donc, nous pouvons bien comment il comporte dans ce premier les courses, mais je pense qu'il peut bien faire ici au Champ de Mars. Du côté bonne condition, la piste... Mais la piste est normale à 2,8 unités, pas pour une Falls Rail sa semaine-là, et nous pouvons assister également à la première course de groupe 1 de la saison. Justement, donc, nous passons à les courses de groupe 1 là, avec 11 partants. Nous sommes capables de demander mieux. Stall comble sur 1500 mètres, doté de la Quantum Anniversary, le trophée du bicentenaire du Mauritius Tough Club. Alors, nous retrouvons ici avec les meilleurs du lot, dont One Cool Jude, Scott Snug, Booklet Top, Prince of Thieves, Recall to Life, Blow Me Away, Captain Magpie, Hillbrow, Ryder Cup, Easy Lover et Elite Class. Alors Thierry, donc, nous vous faisons une tri, bien sûr, et si nous ne mentionnons tout ce qui va nous annonce comme le coup à battre, c'est-à-dire Scott Snug, qui reste sur deux brillants succès en 2017 devant Hillbrow et Blow Me Away, qui sur sa route une nouvelle fois. Et Scott Snug, 6 victoires en 8 sorties au Champ de Mars, c'est devenu une référence désormais. Tout à fait, et Scott Snug qui a franchi, je dirais même un palier durant l'intersaison, c'est là dans une excellente condition physique. Moi, j'ai l'impression que la dernière fois, ce serait éventuellement plus difficile, vu qu'il Super Bowl de 1400 mètres pour la deuxième fois cette saison. Parce que je pense que c'est une course qui fait beaucoup mieux sur plus long, et ligne de moi à tôt la fois dernière, et il fait de brillante façon. Là, les 100 mètres additionnels vont être plus à son avantage, et comme d'après moi, il prend un bon parcours, moi ce qui reste le cheval à battre de l'épreuve. Et 2 kilos supplémentaires. Voilà. Scott Snug, derrière Scott Snug, maintenant, nous avons besoin donc faire un petit peu le trig est un peu qui ban partant qui est capable d'inquiéter. Alors tout d'abord, nous sommes capables cause le top weight de la course, One Cool Jude, 61 kg, 5e derrière le même Scott Snug sur 1400 mètres, monté par Rama ce jour-là. Oui, One Cool Jude qui reste quand même un excellent compétiteur. On a l'impression que l'entraîneur Ricky Mingop ménage les plus pour les courses à l'avenir. Mais comme là, c'est une course assez richement dotée, je pense que One Cool Dude, nous pouvons bien en aller sur lui. Nous pouvons une grosse galope justement de mardi. Côté ligne très bien travail, pas de bousculer. Il fait juste ce qu'il demande. Au niveau de la condition, il paraît qu'il est très bien ces valeurs-là. Mais et là, il y a une bonne troisième ligne, il y a un excellent cavalier mauricien, Jean Bordetier sur le dos. Le rythme qu'il prend dans les courses, d'après moi, pour soutenir, pas pour prendre le risque au One Cool Jude. Et ce 100 mètres additionnel, là, bien sûr, car souvent One Cool Jude termine bien, mais un peu tardivement. Alors, l'autre satisfaction du début de saison, Blow Me Away, une victoire devant Charles Litton et devancé par Scott Snug la dernière fois. Il y a un petit peu le même parcours qui Scott Snug, c'est Bansival qui débute dans un benchmark 46, après ils graduellement gravi les échelons. Blow Me Away, il n'a pas démérité l'autre sa dernière sortie, malgré qu'il est titulaire à la 9e ligne, il y a des courses assez compliquées. D'ailleurs, si nous avons l'occasion de faire les courses là, Jug, vous trouvez qu'il Blow Me Away, comme l'autre sa première sortie, il manque un petit peu un petit temps d'arrêt. À son intérieur, il y avait quand même
Nordic Warrior, complètement à l'extérieur, là, Bloomyaway avec les œillets rouges. Dans ça même les courses là, Scott Snug sur les bords, One Cool Dude à l'extérieur de Scott Snug, et One Cool Dude, l'île prend des courses difficiles, il prend ça à l'extérieur dans ça les courses là. Vous trouvez quand Nordic Warrior, il commence à le devant, et graduellement le jockey Danielson pour ramener ce coursier là, et c'est à ce moment-là que Bloomyaway commence à tirer, comment lui montrer, ardent avec Raiju Rawan. Et là, quand le sprint est lancé, c'est là que Tsevala relaxe. Et vous trouvez qu'il, même en deuxième position, Tsevala prend le courage pour réviner le Nordic Warrior. Absolument, hein, il gagne terrain, le Nordic Warrior, malgré qu'il Scott Snug termine le plus fort. Voilà, mais Scott Snug s'est montré beaucoup trop fort. Vous trouvez que quand Scott Snug il amène les à sa hauteur, c'est voilà qu'il y a un deuxième courage, comment dire, il n'est pas content quand c'est Val peut dépasser, comment dire. Ce qui démontre donc combativité Bloomyaway, qui garde une belle condition. Oui, c'est voilà très bien. Je ne pas penser qu'il est beaucoup mieux qu'il l'autre sa première sortie cette saison, mais il est très bien c'est là. Et pour moi, au fait, pour moi, c'est lui qui devrait être le cheval à battre parce qu'il pourrait trouver devant. Et c'est Scott Snug qui vous avez une ramasse-lie. Donc, mais vous connaissez sa 8e ligne là avec à son intérieur des chevaux rapides. Donc, tout peut dépendre un petit peu des circonstances de la course. Mais il sera un gros morceau d'après moi. Mais définitivement, puisque nous retrouvons par exemple un Nordic Warrior ou un frontrunner redoutable qui est capable d'accomplir sa tâche. À son intérieur, il y a quand même Ryder Cup qui est capable de mener sur la vie un petit peu. Mais vous pensez que même si Bloomyaway est capable de saisir dans le sillage de Ryder Cup ou même place sur l'attaque beaucoup plus tôt cette fois, vous pensez que Bloomyaway prenait une belle cote à jouer ici. Et Ryder Cup est dans l'option Captain Magpie, que Bloomyaway aussi capable de rester dans la foulée d'un éventuel meneur et puis prendre le first run, le second principal rivaux. Exactement. Et là, nous passons à Hillbrow, Thierry. Hillbrow, une belle victoire devant Kremlin Captain, devancé par Scott Snug en début de saison. L'ajustement maintenant du handicap, est-ce que ça devient plus difficile pour Hillbrow? C'est légèrement plus difficile. C'est voilà, il maintenir ce belle forme, ce 6e l'année, pas pour plaider dans sa faveur. D'autant plus qu'il, d'après moi, il n'est pas pour réussir à trouver les bords, d'après moi, dans sa course là. Mais il reste quand même un sujet de valeur. Et pas pour prendre les risques, éliminer sa course là du côté. Justement donc, et Hillbrow a démontré qu'il reste un parmi les coursiers les plus combatifs du turf mauricien. Alors, une dimension ailleurs avant qu'il... oui, sinon, une dimension, peut-être chez Elite Class, qui est dans une excellente condition physique. Malheureusement, les cousins se montent sur 11e la ligne. Mais il prend 53 kg. La dernière fois, il y a des courses assez compliquées en épaisseur. Donc, ce sera probablement pareil cette fois. Donc, il sera d'après moi à l'arrivée également. Ne pas pour négliger non plus Prince of Thieves, qui reste un très bon compétiteur. Lui également, pour bien se monter sur 10e la ligne. Recall to Life dans une excellente condition physique. Donc, les 3 chevaux de roussette paraissent très bien dans sa course là. Mais vous pensez que le paraît un petit peu trop fort pour Recall to Life. Et Bouclet Top, il démontre un gros progrès à l'entraînement. Mais vous connaissez, c'est quand même une course assez tough. Et puis difficile pour CNLI par rapport à un coursier qui est déjà confirmé brillamment. Exactement. Donc en 6 sorties, seulement 2 placés. Donc difficile de lui faire confiance, même si au niveau de la condition, il est très bien. Thierry, donc nous vous retrouvons en fin d'émission pour nous connaître que tous les quais une penchée finalement dans la course principale. Nous passons à la première épreuve de la 11e journée de Quantum Dipa Debi Memorial Souvenir Trophy en hommage à Dipa Debi, donc ancien employé du Mauritius Turf Club, qui quitte nous le 13 janvier dernier. Et nous retrouvons donc ici avec Dark Force, Logan, Julida, Red China, Nation Glow, Roy's Express, Social Network, Son of Sardar, c'est une nouvelle unité de l'écurie Narang, un inédit d'ailleurs qui débute sa carrière au Champ de Mars, Yodaman et Punters King. Alors le retour en piste de Dark Force, très suivi la dernière fois, gros favori battu, 5e derrière Shield of Thunder. Côte, il tient un petit peu à sa décharge, qu'il peut jump the band crossing pour sa rentrée
sur les Turf Maurice. Oui, Dog Force, c'est un sujet de très bonne valeur acquis par Ricky Menga. C'est un cheval qui gagne les courses et 4 placés en 5 sorties en Afrique du Sud. Pour sa première sortie, il était donné grandissime favori alors que ce cheval-là encore jeune, donc il est assez green, donc il a démontré qu'il est jump crossing à l'entraînement et il fait en course. Vous pensez que la dernière fois, cheval-là, malgré le fait qu'il ait une jump crossing et malgré le fait qu'au 500 mètres, cheval-là, tu paraît arrêté, il fait une très bonne course parce qu'au final, cheval-là il revenu au final et il déploie une accélération finale. Donc ça fait moi penser que cheval-là, il n'est pas nécessairement une front-runner, il est capable de laurier, il est capable d'être attentiste, il est assez maniable. Et cheval-là, il a démontré un gros progrès à l'entraînement. D'ailleurs, là, nous avons ce travail le mardi matin. Côté vraiment très facile. Au niveau de la condition, Jug, je pense qu'il est pratiquement à son meilleur niveau en ce moment. C'est un cheval, même s'il a beaucoup de marge de progression, vu que c'est un très très jeune coursier, mais au niveau de la condition, qu'au Getlion Lux, cheval-là, il est très très bien en ce moment. Malgré ce 8e l'année, Jug, et le fait que l'entraîneur peut mettre l'équipement avec lui, une tongue tide et une nosebend, ne pas pour prendre le risque d'éliminer ça cheval-là. D'ailleurs, la dernière fois, il était un gros favori. Bien sûr, Thierry, donc Dark Force bien classé ici. Alors, nous avons un peu derrière qui peut proposer, notamment Logan, l'unité de Shirish Naran, qui évoluait en 0,26 en benchmark 31 la dernière fois, 6e à 5 longueurs de Kimberley, premier couloir. Il est aligné en 0,25, peut-être un peu mieux de sa part. Ah, certainement, on va s'attendre à beaucoup mieux de sa part. La dernière fois, moi, je pensais qu'il a des excuses à faire valoir. C'est des courses assez compliquées en descente. D'ailleurs, l'apprenti Ramgopal a été réprimandé sur cette monte. Je pensais que cette fois, avec la première ligne, il sera idéalement placé. Avec un bon rythme dans les courses-là, pour moi, Logan reste un sujet à suivre. En compagnie de Kimberley ici. Et là, Kimberley, à l'entraînement à l'extérieur de Logan, vous trouvez à quel point Logan est très très facile à son intérieur. Robert Cathy chez Kimberley à l'extérieur. Et Logan, pour Kittley, carrément monté. Il est très très bien en ce moment. Et sa première ligne-là, vous pensez, un gros atout sur ce sprint. Attention à Logan qui nous a découvert ici au galop. Et un coursier qui nous montrait déjà le bout du nez et qui va rapprocher de sa première victoire ici au Champ de Mars. Ça nous cause Red China. 3e derrière Golden Ball à moins d'une longueur. Et puis, second derrière Cape Horn sur le fil ici. Donc maintenant, nous pensons Red China bien placé. Surtout en l'absence de ces deux coursiers-là, oui, mon père a tendance à dire que Red China reste pour moi le cheval à battre de l'épreuve. Cheval-là dans une belle forme. La dernière fois, il y a une course vraiment éprouvante avec sa 10e ligne-là. Nous avons ça film les courses là justement. Il sortit du 10e couloir. À son intérieur, quand même des coursiers rapides. Cape Horn, il y avait également Sierra Redwood. Et vous avez fait un gros effort là pour essayer de placer aux avant-postes. Mais dès qu'il le jouait, Goumanine trouvait l'hypopcave à l'avant. Pour reprendre son monture, et il n'est pas pour paniquer du tout, parce qu'il est en one-off durant tout le parcours. Oui, il n'est pas de bouscule cheval là. Voilà. Et Kepon, un beau parcours côté corde en 3e position. Oui, dans le dos de Sierra Redwood. Voilà. Et nous trouvons qu'à partir de là, c'est Valengal relax. À l'entrée du virage, il prend le first run sur Cape Horn. Ce jockey pour balancer bien en ligne droite là. Et à ce moment-là, pour commencer à crevasser là. Vous avez tendance à penser qu'il est capable de résister à Cape Horn. Mais Cape Horn tient le meilleur parcours de la course. Et il peut échouer de très très peu derrière Cape Horn. Donc, malgré le fait qu'il est la 7e ligne, malgré le fait qu'il est capable évidemment de courser plus rapide à son intérieur, vous pensez qu'avec les courses en one-off, c'est là, d'après moi, pour bien faire, c'est là très bien en ce moment. Et moi, pour les meilleures chances d'après moi. Qui est le favori battu de la dernière fois, Panthers King? Ah, Panthers King a énormément progressé à l'entraînement. Étonnamment, il a très très bien travaillé ces dernières semaines. Il a tiré la 2e ligne. Il sera bien placé cette fois. Là, nous avons ce galop en compagnie de Sierra Redwood. C'était mardi matin. Côté vraiment très facile.
il est pleinement retenu par Oui, Ride One. plein d'allants, hein, Panthers King, par rapport à ce qu'il paraît pour son premier Vous assaut. pensez pour sa première sortie, il n'était pas fin prêt. Au niveau de la condition même, c'était pas encore ça. Il a tiré la 10e ligne, un parcours en 3e épaisseur sur tout le trajet. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il a une très beau capable parcours. besoin aussi sa première mise en jambe. Certainement, il se fait bien sa première mise en jambe là. Mais là, au niveau de la condition même, il est beaucoup mieux. Je pense qu'il Panthers King ne pas qu'à venir dans sa course. Et nous rappelle également qui, tout à l'heure, quand il se trouve les courses de Red China, Julie Dart termine bien pour finir à la 3e place. Effectivement, Julie Dart, il est très bien lui également. Il peut bien impécier à Constance. S'il y a du train dans les courses, moi, je pense il peut bien. Absolument. Donc, pour les carviner au finish, tout libéré à l'île sur 1400 mètres. Deuxième course, The Pratt Quantum Road Safety Week Souvenir Cup, 550 mètres à benchmark 41. 8 partants ici, dont Melson, Roving Jet, After Midnight, Elysian Park, Emma, Mexican Sun, Seven Oceans et Dark Avenger. Alors, After Midnight, 2 victoires consécutives sur la montante. Et une nouvelle fois, nous trouvons qu'il y a une condition réunie pour qu'After Midnight donne une autre bonne prestation. After Midnight, c'est un cheval jug qui carrément blossom durant l'intersaison. C'est là il démontrer qu'il est encore mieux au niveau de la condition. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de trouver ce matin, il est très très bien. C'est un cheval qui travaille mercredi matin. Il n'est pas vraiment bousculé. Il met une sur belle forme. On a l'impression que plus le parcours est allongé, plus ce cheval-là pour mieux faire. Et comme il sort très très vite des boîtes, je m'attends à ce qu'il porte devant dans cette épreuve. Et si personne ne attaque une ligne dans la course à l'avant, Jug, il sera un sujet vraiment coriace à remonter en ligne droite. Il nous rappelle que sa seule victoire en Afrique du Sud, c'est sur 1600 mètres, donc pas d'inquiétude pour le parcours concernant After Midnight. Une des courses qui tape dans l'œil, celle d'Elysian Park, 3e derrière Moy Power. Il tient un gros outsider. Cédric Ségéon sur le 2 une nouvelle fois, premier couloir. Déjà un galop de course dans les jambes pour Elysian Park. Certainement un des bons chevals qui nous peut bien suivre dans sa course là. Sa première ligne là, c'est tellement un gros atout. La dernière fois, il s'est piégé dans le 2 de Great 5-8 et Imperial Dancer qui, bon cheval là, participé quand même avancé comme un en descente. Et il misait contourne sa cheval là et place sur l'attaque prématurément d'après moi. En ligne droite, cheval-là a une tendance hang-in, d'ailleurs il démontré lié à l'entraînement. Cheval-là au niveau de la condition, il est très bien, ce galop. Il gagne beaucoup, il bénéficiait de ce premier course. Ce galop de mardi matin, vraiment très bon. Là il est en compagnie de Page Entry, à l'intérieur de Page Entry. Il a vraiment démontré une belle aisance. La première ligne va certainement l'aider, le parcours allongé également. C'est un cheval qui déjà galope jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud, donc pas de problème pour les jeunes Park. S'il pas souffert du syndrome du second run of the rest. Voilà, très souvent la confirmation s'avère un petit peu difficile pour beaucoup de coursiers. Vous pensez qu'il n'est pas un sujet à suivre dans cette époque? Vous pensez au bout d'accord avec moi Thierry, si l'autre gros danger de la course c'est Emma. Certainement, Jug Emma reste un sujet vraiment très régulier dans cette catégorie. Un modèle de régularité voilà. Souvent placé. La dernière fois, Jean Boardetti a tout tenté. Il se fait remonter par New Star. Là, nous avons ce travail de mardi matin. Il est à l'intérieur de League of Legends. C'est vraiment très facile. Il est pleinement retenu là. Très facile. Pour mettre un petit peu les atouts de son côté, son entourage, il décide pour faire confiance à l'apprenti Aléocène qui monte bien en ce moment. Oui, donc bénéficier de cette décharge de 4 kg. Malheureusement, il tient une mauvaise couleur, la 6e ligne. Donc nous pas trop connaître qui rythme pour dans sa course là. Premièrement. Et comment les gagner le meilleur positionnement pour les capables de lutter à armes égales avec les meilleurs. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres choix qui évoluent en one-off cette fois et ce tâche un petit peu compliqué dans ces circonstances. Mais si toutefois Mexican Sun décide pour faire galop un petit peu After Midnight, là moi pensez qu'il là Emma, les chances Emma augmentent sensiblement. Alors nous passons course numéro 3 de Quantum Business Insurance Cup, 1000 mètres, benchmark 46 avec Cashlord, Moonlight Runner, Guilty as Charged, c'est au Moon la nouvelle unité de l'écurie Gajada, 2 victoires sur 1000 mètres en 8 sorties en Afrique du Sud, une bonne référence. Aware, Answering Genesis, Night Chapel.
C'était une nouvelle unité de Simon Jones. Une victoire sur 1600 mètres en Afrique du Sud. Seulement 3 courses disputées. Et Van der Scale. Alors, Thierry, donc, 8 engagés sur 1000 mètres, dont Answering Genesis. Nous vous venons écrire un petit peu plus tard. Mais Cashload, qui fait une passe inaperçue. 4e derrière Apple Pie. Et en fin de saison 2016, 1000 mètres, 3e derrière Strum. Oui, Jug Koussila paraît en progrès constant. Là, nous avons ce travail de mardi matin. C'était ce travail de vendredi dernier, pardon. Il y a l'extérieur de Captain Nero. Il est très bien en ce moment, c'est là, Jug. Et je pense que 1000 mètres, c'est ce parcours de prédilection. Il y a beaucoup de courses ici sur ce parcours-là. Et il pouvait sûrement sur 6e l'année, certes, mais il n'est pas prêt de moi qu'il est dans l'arrivée, ça, les courses. Thierry motivé cause la nouvelle unité de l'écurie Gajada. 2 victoires sur 1000 mètres, 2 placés, 8 courses disputées. Et quand nous regardons sur fiche, c'est un coursier qui paraît faire très très bien ici chez nous. Oui, d'ailleurs, vous pensez, il est bien estimé par son entourage. En Afrique du Sud, c'est un coursier qui évolue beaucoup sur la piste de Kenilworth, qui tient beaucoup champion là-bas. Et Soweto Moon, il très bien travaille, il bien assimilé ce travail. Il comporte bien au Barrier Trial, Thierry? Certainement, il comporte très bien. Là, nous avons au Barrier Trial en compagnie de Night Chapel et Orange Tractor. Il est à l'intérieur avec le blouson vert. Oui. Night Chapel qui saute très très vite des boîtes. Et Soweto Moon, il n'est pas nécessairement un quick beginner, mais il a un puissant finish. Oui, Night Chapel, c'est le prix. Accélération, Soweto Moon. Là, il est en 3e position. Devant, les autres, ils font le rythme. Et vous trouvez que quand Stephen Arnold peut demander l'effort à 300 mètres de l'arrivée, vous trouvez qu'il s'est là pour rapprocher vivement. Et il peut terminer les courses là, il peut terminer le Barrier Trial là en main. Oui, d'ailleurs, un petit que Thierry, dans ce Vanfish, un des coups, il montre un peu lent au départ. Une mise en action un petit peu lente. Et sur 1000 mètres, ici à Maurice, oui, ça rend pardonné. Ou car il cache, comment le dire. Mais on a l'impression, là, vous trouvez à l'extérieur, dès que Stephen Arnold commence à solliciter, vous trouvez, c'est là, il vient, il répond à ma sollicitation. On a l'impression qu'il. Quand il trouve Manseval devant lui, il est content pour venir dépasser ce Manseval là. Et comme il a un Answering Genesis très régulier et également un degré moins Night Chapel capable assez rapide, ou encore Van der Scale, le compagnon d'écurie de Soweto Moon, ça capable de faire l'affaire du finisher Soweto Moon. Soweto Moon, donc, qui pour en embuscade, alors, fin cause, Answering Genesis, les figures parmi l'un des meilleurs spécialistes du kilomètre en ce moment. Couloir numéro 2 pour Answering Genesis, pas de problème pour diriger les opérations, un start to finish. Oui, c'est ce qu'on attend tous de Answering Genesis, un start to finish. Là, nous avons ce travail de mardi matin aux côtés de Pride Rock. Il est dans une belle forme, c'est là paraître fraîche en ce moment. Moi, j'ai l'impression que de la 4e journée à maintenant, ce travail c'est un petit peu ménage, c'est là. Ce travail c'est un petit peu plus slow. Et durant les 2 dernières semaines, il accélère un petit peu plus ce travail. Peut-être c'est un targeted race ou peut-être c'est là qu'il y a un petit problème. Au niveau de la fraîcheur, il est très bien pour aborder ce 1000 mètres, 2e ligne. Prétendant numéro 1? Il est certainement le cheval à battre de l'épreuve, mais je vais dire de faire très attention à Soweto Moon. Pour moi, c'est un excellent coursier qu'il faut. Alors, à l'heure du choix, nous connaissons Thierry, côte au bout tranché. Et The Quantum Insurance Online and Direct Cup 1400 mètres, benchmark 51, la course numéro 4 avec 10 partants, dont Apple Pie, Beluga, Juby Snappy, 5 Star Rock, Le Clou, Oomph, Bandido Caballero, Max Rapax, Black Tractor et Moy Power. 5 Star Rock devancé par Olympic Bolt pour sa course de rentrée 2017. Mokwa, il manque sa petit quelque chose là. Et avec sa galop de course dans les jambes, eh bien, sauf un 9e couloir à négocier. Oui, certainement, la 9e ligne sur 1400 mètres est un gros désavantage. C'est un grand gabarit qui, pas nécessairement, les bisins tout de suite à le devant. C'est un cheval qui prend le temps pour prendre la position tête et corde. À son intérieur, il y a quand même d'autres chevaux rapides. Là, nous avons ce galop de mardi dernier.
il est vraiment dans une belle forme. Il très bien travaille. Il a amélioré considérablement. Ah oui, sa première Lécoussin fait beaucoup de bien. Il demande l'impression même qu'il est mieux encore qu'il a de sa première sortie. Et si toutefois il n'a pas besoin de faire trop gros efforts pour prendre la tête de la course. D'ailleurs, nous pas trouvé une lutte cheval qui est capable de trop taquiner. Apporte peut-être Beluga, Beluga avec le couloir numéro 6, le clos qui est capable de sauter également bien. Exactement, apporte Saman Seval là, qui est capable de taquiner dans la course à l'avant. Donc, oui, Five Star Rock, s'il y a une easy lead, ben, il sera difficile à battre d'après moi. Thierry, comme toujours, nous gagnons un petit requête, demande-nous qui est arrivé avec Oomph, qui reste un bon cheval, mais qui la dernière fois, ne reste un petit peu scotché au départ, un départ des plus lents, raté même. Et il termine bien, hein, à 2 longueurs et quelques de Malak El Moulouk. Oui, il était littéralement figé dans les boîtes, quand il manque plusieurs longueurs à l'ouverture des boîtes. Et comme on dit, Jug Sevalin bien terminé. Il termine seulement 2 longueurs et quelques de Malak El Moulouk. C'était dans une catégorie supérieure. Là, il revient dans un benchmark 51. Les prenants sont en 11e ligne là, négocié. Vous pensez qu'il y a du train dans sa ligne appréhension au départ là. Est-ce qu'il passe le test du barrière? Ben, nous bouquons de sa barrière trial là, justement, de mardi matin. Écoute, il remontre les un petit peu lente. Mais il saute beaucoup mieux qu'il a dernière fois. Il n'est pas figé, mais il montre les lente encore une fois. Donc, vous connaissez le 1400 mètres face à un poussé comme Five Star Rock ou autre Beluga, des Grémoines. Il est capable un petit peu outpace. Peut-être qu'il est capable outpace cette fois. Mais il reste un bon finisseur, Jug. Il est à suivre, peut-être pour l'avenir, quand ça problème-là pour régler. Voilà. Oomph donc termine ce barrier trial. Au passage, on souligne Black Tractor, devancé par l'irrésistible Pianif la dernière fois auparavant, victorieux devant Antwerp, ce qui fait que c'est un cheval complètement retrouvé, ce Black Tractor. Certainement, Jug. Moi, j'ai l'impression qu'il c'est un cheval qui n'éclore durant l'intersaison. Là, nous avons ce parcours de ce dernier les courses. Il est complètement à l'extérieur, là. Silver Snaffles à son intérieur. On a également dans sa course Navistar qui devant Dawn Raid en milieu de piste et à l'intérieur avec Pianif. Là, il y a une course vraiment compliquée. Kozuki là. PC ramène-li, Papiconi qui peut faire ces balles-là. Ouais, troisième épaisseur, presque une grande partie. Là, il prend partie. l'initiative, il dit ok, laisse nous aller inspirer devant avec Black Tractor, il peut essayer de mettre lui devant Silver Snaffles. Là, cet instant, il réussit à faire là. Et malgré le fait qu'il demande tous ces efforts-là, ce coursier, sur pratiquement toute la course. Oui, une grande partie du parcours, il retrouve dans une position assez délicate. À l'entrée du virage, il accroche Navistar et là, me dit là, il bien implode parce que ça compte ces efforts qu'il fait au départ là. Il bien implode. Et non, il montre lui ultra résistant pour malheureusement se faire battre par Pianif qui avait un beau parcours côté code, mais il résistait également autour de Dawn Raid. Là, le paiement de catégorie. Au niveau de la condition. Il est dans une très très bonne condition physique. Il a donné entière satisfaction à l'entraînement. Pas bousculé. Ce sont que des spurts d'environ 400-600 mètres. Mais pas bousculé au niveau de la condition. Il est très très bien. Il a tiré la 5e ligne. L'Emergency Acceptor Down Under a tiré la 4e ligne. Donc il se retrouvera avec seulement 3 chevaux à son intérieur. Les 3 chevaux sont Max Rapax, Bandido Caballero et Apple Pie. Et donc le coup est plus que jouable maintenant pour Black Tractor. Vous pensez qu'il est capable de retrouver devant très tôt dans sa course là. Et avant de se faire déborder peut-être par Beluga et Five Star Rock. Dans sa même circonstance là, cette fois, Black Tractor réunit une excellente chance. Une sérieuse proposition pour la course numéro 4 à Black Tractor. La course numéro 5. Peut-être moi, fait un petit mention Jug pour le cheval numéro 3, Duby Snappy, et dans une très très bonne condition physique. Il n'a pas démérité la dernière fois face à Entrée. Malgré la 10e ligne, s'il y a du train dans les courses là, c'est un sujet qui nous pose Les bons, on mentionne pour un amateur des différentes combinaisons. Alors, la course numéro 5, The Pratt Quantum Smart and Cautious Driver Souvenir Cup, 1365 mètres, à rating 50+. Charles Litton, Nordic Warrior, Tanraji, Ernie, Silver Bluff, Mutahadi, The Tripster et Toro Tsino. Charles Litton, peut-être, Sovan Fans Piatan à quand le réveil de Charles Litton, battu par Blow Me Away et Hillbrow, peut-être là, la situation exige que Charles Litton nous retrouve le meilleur de lui.
Ben, Charles Litton, logiquement, il devrait courir la Coupe du Bicentenaire parce que c'est une course de préparation pour la Barbée. Oui. Il fait l'impasse sur les courses là pour retourner sur un sprint. Donc peut-être qu'il se programme bien peu chamboulé là, Charles Litton. Peut-être également que c'est un cheval qui fait business à sprint là, à ce stade de la compétition. Ce cheval là paraît beaucoup mieux au niveau de la condition. Il est très bien en ce moment. Vendredi dernier, il réalise un travail assez plaisant aux côtés de Orgun, même si Orgun paraît beaucoup plus facile à son extérieur. Là, vous trouvez Charles Litton à l'intérieur, Orgun à l'extérieur. Pardon, c'est Orgun à l'intérieur et Charles Litton à l'extérieur. Oui, ils ressemblaient étrangement les deux grossiers. Oui. Donc, vous trouvez qu'Orgun retenu par l'apprenti Ougar et à l'extérieur, Nishaltia sollicite un petit peu Charles Litton qui peut paraître un petit peu lazy là. Mais vous pouvez dire qu'au niveau de la condition, il est beaucoup mieux. Et le pas qu'il prend dans les courses là pour soutenir, il reste parmi les prétendants à la victoire. Parmi les prétendants à la victoire, Charles Litton, donc, sur son meilleur jour, paraît irrésistible dans ce lot, même si nous retrouve Nordic Warrior, pas démérité derrière Scott Snug la dernière fois. Oui, une belle course aux avant-postes. C'est là paraît une garde sa forme là, il est très bien en ce moment. Ce travail est entièrement satisfaisant là sur la selle de Raymond Danielson. Peut-être mardi matin là, mon remorque est Nordic Warrior pas tout à fait à son aise. Il n'est pas aussi allant d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Mais Mokadio qui jeudi s'est bien rattrapé, c'est là très bien en ce moment. Si il y a une soft lead devant et le creuse l'écart à 400 mètres de l'arrivée, il sera un gros danger cette fois. Un gros danger, surtout qui nous connaît Nordic Warrior. Le jour de course, sous la veille, il retrouve toute sa verve et un redoutable affrontement d'ailleurs. Et nous venons le numéro 3, Tanraji de l'écurie Gadjeda, malgré une course de rentrée assez difficile derrière Hillbrow. Bon, nous disons nous en 10e, les trébuchés au départ. Il paraît un peu compliqué ce jour-là. Oui, ce jour-là, définitivement très compliqué avec le 11e couloir. Ce jour qui nous ramène lui-même en arrière-garde. Et à l'arrivée, il est pas très loin de Hillbrow et autres Charles Litton. Parce que nous mentionnons que c'est une couche extrêmement valable malgré l'âge, malgré le poids de l'âge. Malgré le poids de l'âge, il est extrêmement régulier. Il a bien travaillé à l'entraînement, surtout mardi matin. Une grosse galope. Une grosse galope aux côtés de Bouclet Top. Côté vraiment est très facile, retenu par Steven Arnold. Bouclet Top qui arrive à son extérieur. Bouclet Top, lui, qui va courir la course principale de demain. Oui. Donc, vous trouvez les sollicités à l'extérieur de Tanraji qui est pleinement retenu par Steven Arnold. Au niveau de la condition, vous pensez qu'il est capable d'améliorer l'état de sa robe, mais... Ou bien attendre une bonne prestation de la part de Tanraji. Certainement, c'est une course trop régulière pour pas inclure lui dans le quartet. Justement. Le retour en piste également de Moutahadi, qui ne galopait lors de la première journée. Une victoire devant Pierre-Nif et puis un long repos. Là, il retournait et gâté par le sol, il y a un bon premier couloir. Oui, c'est voilà, il y a une petite blessure au pied et c'est pour ça qu'il se retrouve à la compétition est un petit peu retardé. Entre-temps, après la blessure, jusqu'à maintenant, c'est Valin très bien travail. Il a bien assimilé ce travail. Moi, j'ai l'impression que c'est une targeted race. Là, il y a une galop, une grosse galop, c'était le mardi dernier en compagnie de Captain McPie. Il y a l'intérieur de Captain McPie et au niveau de la condition, il est très bien. La première ligne va certainement l'aider. Voilà, nous avons Moutahadi, Thierry, nous avons avancé dans l'émission Tough Time. Sinon, au niveau de la réalisation, maintenant, pour tirer nos oreilles. Alors, Thierry, donc, ici bon quand même, si nous guettons sa dernière confrontation entre Moutahadi, Charles Litton et Nordic Warrior pour éclairer davantage donc nous sommes fidèles de Tough Time. Oui, au fait, mon sa course de référence là, juste pour montrer que voilà, Charles Litton, il y a un cercle en rouge là, Moutahadi complètement à l'extérieur. À l'intérieur de Moutahadi avec Nordic Warrior, il y avait également One Cool Dude, Reim. Charles Litton peut trouver très vite les barres en milieu de peloton. À l'avant, Reim garde la position tête et code avant de se faire déborder maintenant par Nordic Warrior. Moutahadi a un parcours difficile en épaisseur, il portait 53 kg. C'était la première victoire au fait de Charles Litton ce jour-là, qui portait 55 kg, il était sur les bords à l'intérieur de One Cool Dude. Moutahadi a une course très difficile, entre-temps Nordic Warrior et Cruz devant. Vous trouvez qu'à 400 mètres de l'arrivée, qu'on sprint pour lancer, Moutahadi pour besoin fait un gros effort à l'extérieur de Reim.
Il reste en dehors sur tout Sur le tout le trajet. parcours. Oui. Mais je pense que ça 53 kilos qu'il tient là, il aide beaucoup sans eau là. Et malheureusement, voilà, le sprint est lancé, il pourrait trouver à l'extérieur de Rime à un certain moment là. Malgré sa gros effort qu'il nous a fait là, de vous montrer lui vraiment ultra résistant. À l'intérieur, Charles Litton va trouver l'ouverture à l'intérieur de Rime et Nordic Warrior. On a l'impression qu'il a Charles Litton pour quitter tout son adversaire, mais Moutardi va se montrer très très résistant. Oui, oui. Il ne va pas démériter. Il va échouer à la 3e place. La 2e place, c'est pour One Cool Dude. Tiens, à ce jour-là, 2 kilos de différence entre Moutardi et Charles Litton. Charles Litton qui gagne les courses faciles sur les bas, alors que Moutardi une course éprouvante. Là, Moutardi va se retrouver sur les bas avec une première ligne, 54,5 kg, alors que Charles Litton, lui, se retrouvera avec 61 kg. Voilà, je vous laisse faire la Moutardi, je suis déduction. d'accord avec ce premier couloir, nous dit Thierry qui a retrouvé rapidement dans la foulée de Nordic Warrior et passe à l'offensive au moment voulu, sans beaucoup d'efforts durant la première partie du trajet. Voilà, tout à fait, Jug. La course numéro 7 de Pratt Quantum Parulbrit Souvenir Cup, 1400 mètres, benchmark 36-10 partant ici, Dealer's Charm, It's My Party, Kilroy, Plane of Wisdom, Zen Master, Dark Liability, Glen Coco, Roman Sylvanus, Silver Dice et Redwood Valley. Dealer's Charm, voilà. Le top weight, 61 kg, 5e derrière Pianif la dernière fois, côte ce jockey sanctionné. Oui, la monte de Ram Gopal n'était pas à la satisfaction des commissaires, d'ailleurs sanctionné d'après moi à juste titre. Là, nous guette justement, il n'y a que du peloton, Dealer's Charm. Quand vous trouvez Mansevala peut sprinter, peut commence à aller, il préfère ramener une course là en arrière-garde, alors qu'il devant, the tout peut cruise devant, Oui, il retrouve une fading horse qui si mon mémoire pas payé je moi. Ouais, tu vas gagner l'impression que le cheval là pour gagner difficulté. Tout. Voilà, mais vous trouvez qu'il peut retrouver trop loin, et une fois qu'il sollicite son monture en ligne droite, vous trouvez que ça va là comment peut venir Jug. Oui. Donc on a l'impression qu'il à juste titre, man commission sanctionne. C'est là très bien au niveau de la condition. Oui, il peut remettre les ailleurs en archement avec lequel il gagne en Afrique du Sud. S'il y en a du train dans les courses là, il serait un gros danger d'après moi. Dealer's Charm à suivre tout particulièrement. Alors, nous cause Andrew Elliott tout à l'heure. Peut-être une très bonne chance d'outsider avec Kilroy ici. Oui, il sera bien placé avec son premier couloir. Le cheval est dans une belle forme. Bon, on sait que ça, dès premier les courses, fait énormément de bien. Voilà, donc ce travail de mardi matin, même s'il est quelque peu sollicité, il laisse quand même une belle impression. Et comme il tient la première ligne, il n'y a pas une grands affaires pour faire dans les courses, pour suivre dans le sillage du meneur. Oui, il a raison, une grosse progression à 11 longueurs de Vars Dream, première course de rentrée, et à 2 longueurs de Data Controller sur 1365 mètres la dernière fois. Donc il reste un sujet à suivre. Kilroy, enfin, Glen Coco va pouvoir débuter en course. Nous, tout comme la dernière fois, il s'est retiré Glen Coco, Emergency Acceptor la semaine dernière, à me penser. Et Glen Coco nous cause le saut parcours, le saut fiche, un coursier valable, appelé à bien faire ici. Oui, là, nous avons ce barrier trial, que il retrouve à l'extérieur ici. C'est une course qui quand même a une belle vélocité initiale. D'ailleurs, il gagne sur les courses en Afrique du Sud de bout en bout. Quelquefois lent. La dernière fois, il s'était blessé dans les stalles quand l'office d'Anset peut faire des siennes. C'est pour ça qu'il s'est retiré. Entre-temps, il n'a pas souffert de sa blessure là. Oui. Parce que juste après, c'était un barrier trial. Vous trouvez des très faciles à l'intérieur là. C'est là dans une très belle forme. Moi, on a l'impression qu'il y a suffisamment de vitesse pour capable de devant dans cette course là. Et si It's My Party pas dérangé dans la course à l'avant, je pense qu'il est capable de débuter victorieusement, Glen Coco. Certainement, Jug. Oui, bien placé en tout cas, Glen Coco et Brandon Lerena. Nous passe la course de clôture de Day to Remember Cup, 1500 mètres, benchmark 31. Love is the Answer, Pajama Party, Blue Jeans, Kimberley, Ravatak, Rumtum Tugger, 6 passes, nouvelle unité de l'écurie Gilbert Roussette, 7 sorties, pas de victoire, mais 4 à placer pour ce coursier.
appelé donc à bien faire ici. Sierra Redwood, bon quatrième derrière Cape Horn. Saint Arnold, très bonne course derrière Sunset Breeze. Et Without a Doubt, Kelly, une confirmée de brillante manière en 2 sorties. Voilà une course très compétitive, très ouverte. Lawful Dancer m'a tenté de nous, surtout après ce mésaventure de la dernière fois. Comment on assesse sa cheval là cette fois? Écoutez, c'est Valène passe un boy test mardi matin, un boy test concluant, mon carave Jug, dans une belle forme. Si psychologiquement, il n'a pas souffert de sa mésaventure dans les boîtes la dernière fois là, vous pensez qu'il est capable de bien faire dans un lot pareil? En plus, oui, il est bien classé dans ce lot. Hein. Oui, et il peut bénéficier également de la décharge de l'apprenti à Léocène. Là, nous guette ce travail. Auparavant, nous trouvons qu'il est bien sorti des boîtes. Et là, il peut accélérer de façon satisfaisante. Dans un lot pareil, Moupa Carvigno, une course pareil. Justement, Lawful Dancer, bien classé, nous veut dire, et la jeune unité de l'écurie Minga, enrobée de 3 ans, Saint Arnold. Lialini en benchmark 36, troisième à moins d'une longueur de Sunset Breeze. Là, Livin en benchmark 31. Avec la deuxième ligne, il avait essayé de rester dans le sillage de Sunset Breeze. À un certain moment, il avait perdu sa position en course. Il se retrouvait un petit peu trop derrière. All Magic pas petit peu avancé. Il se retrouvait derrière justement All Magic qui pas petit peu avancé. Cette fois, on pensait qu'il retrouve dans le sillage de Kimberley, qui, d'après moi, pour faire la course devant. Et il sera beaucoup plus proche de la tête de la course et il demeure certainement un des prétendants à la victoire. C'est Valdas dans une très bonne forme. Il donne entière satisfaction à l'entraînement. Voilà, nous guettons ce travail de mardi matin sur la selle de Swapney Drama. C'est Valène maintenir sur belles conditions physiques et il reste un des principaux prétendants à la victoire. Ouais, très affûté, Saint Arnold, pourquoi pas. La jeune unité ici pour une première victoire de sa carrière. D'ailleurs, il galope que 2 fois en Afrique du Sud sans se placer. Alors, nous avons une cause de confirmation pour Without a Doubt, début victorieux, troisième derrière l'intouchable Count Henry ce jour-là. Et Without a Doubt, il y a un couloir complètement extérieur, côté il est capable de gagner un problème de positionnement. Oui, c'est le seul hic avec Without a Doubt, au fait. En tout cas, au niveau de la condition, il est dans une superbe forme. Là, nous avons ce travail de vendredi dernier aux côtés de Yodamen, à l'extérieur de Yodamen. Pour montrer vraiment très percutant à l'extérieur de Yodamen. Jog, la dernière fois, c'est vrai qu'il est battu par Count Henry. Le deuxième de la course, c'était Right to Tango. Il y a des courses en one-off. Pas des courses difficiles, mais des courses en one-off. Au fait, quand le sprint était lancé la dernière fois, on remarquait qu'il n'était pas capable de sprinter. D'où le fait qu'il m'a pensé que les 1365 mètres, ce n'est pas le parcours idéal pour sa course là. C'est une course qui peut faire beaucoup mieux sur plus long. 1500 mètres, je pense c'est un beau parcours pour sa course là. Vu qu'il y a une strong one pacer qui peut une accélération finale, je pense qu'il est capable d'essayer de prendre le first run ou démarrer de loin dans sa course là. Et je suis bien content ça c'est là dans sa course là, Jug. Moi j'ai l'impression qu'il y a une brillante avenir ici. Ce modèle, au fait, le modèle du coursier même, de moi l'impression que c'est un très bon cheval en tout cas, donc une belle carte pour l'écurie Gajada avec Without a Doubt dans la dernière course. Alors, le Kimberley. Oui, Kimberley, le vainqueur. Voilà, avec une première ligne, il va certainement se retrouver aux avant-postes. Il est dans une belle forme, du ce travail en compagnie de Logan. 1500 mètres, certainement un beau parcours pour lui. Si personne pas taquini dans la course à l'avant, il sera certainement un sujet à suivre. Pas jamais à partir, je m'attends à des gros progrès de sa part. Il n'a pas démérité des Escatchers la dernière fois, avec une première ligne cette fois dans 2 catégories en dessous. Il reste un sujet à suivre. Voilà, et quant à la question de 6 passes, eh bien, c'est un cheval qui galope 2000, 2500 mètres. 1500 mètres, peut-être les beaux besoins plus de distance pour exprimer. C'est un galop de rentrée, un galop de course de rentrée idéal pour lui, à moins que, voilà. Donc Thierry, nous passons en revue les 8 épreuves. Là, nous vous laissons travailler un petit peu en toute tranquillité pour différents choix de la journée qui nous vous découvert. Après, donc, la page floréale proposée par Kamlesh et Ravi. Dans la première course, Red China est à son top niveau actuellement.
et son travail s'est principalement basé sur des séances de maintenance à Floréal. Julidor est plus affûté par rapport à la dernière fois et il donne l'impression d'être proche de sa forme optimale, même s'il n'a pas subi des canteuses poussées ces derniers temps. Dark Force a été bien ménagé par son entourage depuis ses débuts et il retrouvera la compétition dans une forme appréciable. Dans la deuxième course, Amor a bénéficié pleinement de son dernier galop de course, étant donné qu'il a l'air d'avoir perdu du poids, un signe de sa constante progression. Admirez ce Melson qui a été entraîné avec beaucoup de soin au cours de ces 2 dernières semaines et qui est vraiment dans une forme splendide actuellement. Attention à Elijah Park, un sujet qui a réalisé des progrès évidents par rapport à ses débuts et qui a bien entamé sa préparation par la suite. Dans la 3e course, Answering Genesis a eu tout le temps nécessaire pour bien récupérer au centre Guy Desmarais et comme vous le voyez, il est toujours bien physiquement. Ne négligez pas ce Moonlight Runner, un coursier difficile mais qui a bénéficié de toute l'attention de son entourage pour qu'il puisse progresser. Aware n'a pas souffert de sa dernière participation et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien pour qu'il puisse peaufiner sa condition. Dans la 4e course, appréciez la superbe forme de Oomph qui nous a marqué de par sa montée en puissance et qui est définitivement un upcoming saut au sein de son effectif. Doobie Snappy a certes travaillé au Light Canters, mais c'est un coursier qui s'est encore amélioré depuis ses débuts, comme en atteste sa bonne condition physique. Le Clos a réalisé quelques bonnes prestations sur la grande piste précédemment, augmentant graduellement son niveau de fitness. Dans la 5e course, c'est principalement Ernie qui a marqué les esprits à Floréal, un magnifique alezan qui s'est bien acclimaté aux conditions locales et qui devra certainement se développer en un redoutable compétiteur. The Tripster commence graduellement à améliorer son coating, comme vous pouvez le voir sur la grande piste, et c'est sûr qu'il est beaucoup mieux depuis la dernière fois. Tandraji respire la santé, et il est toujours un bel athlète que son entourage arrive à bien ménager malgré ses 8 ans. Dans la 6e course, suivez ce Scott Snug qui ne cesse de gagner en puissance au fil de ses séances d'entraînement et qui est vraiment dans une forme exceptionnelle actuellement. Blow Me Away a gardé pratiquement une stabilité au niveau de sa condition et comme à son habitude, il était intenable lors de ses exercices. Des signes très positifs ont été notés chez Booklet Top, sur lequel l'écurie Gadjador emploie tout son savoir-faire pour qu'il puisse retrouver ses moyens. Dans la 7e course, Glenn Coco a été préparé de façon méthodique depuis son arrivée et comme vous pouvez le constater, il est bien dans sa peau même s'il peut encore progresser. Dark Liability a gardé une forme stable et il n'a fait que du maintenance work au cours de ces 2 dernières semaines. Plain of Wisdom a été principalement maintenu sur sa fraîcheur physique avec des throws et des light canters seulement depuis sa dernière sortie. Dans la 8e course, Kimberly ne s'est contenté que des séances d'entretien à Floréal, mais il est toujours très bien physiquement. Sierra Redwood est un jeune coursier qui s'est bien repris après sa première sortie encourageante et il a même légèrement amélioré sa condition. Without a Doubt n'a pas eu beaucoup de travail au centre Guy Desmarais, est un light saut dont la récupération s'est bien passée. Une information précieuse venant de Floréal dans le sillage de la 11e journée. Thierry, quand nous reguette nous fiche au niveau de la requête,
Et il y a un coursier, Ernie, dans la 5e épreuve. Ernie, bon début derrière Executive Power qui se termine bien ce jour-là. Alors, comment nous rate lui? En tout cas, au niveau de la condition, Jug, il est beaucoup mieux que l'autre de sa première sortie. C'est voilà, on a l'impression qu'il maigrit tout. Il n'est pas de mal fait du tout des Executive Power. Il y a des courses assez compliquées, ça joue-là, avec ce 6e ligne. Là, avec ce 3e coup-là, je pense qu'il peut évoluer plus proche du pas et il y a un gros danger dans ça, les courses, Jug. Oui, une autre question concerne It's My Party, 2 fois seconde. Et il y a Triad of Fortune et Chris Cross, même 2e couloir, seul à l'avant. Au niveau de la condition, il n'est pas vraiment dans une superbe forme. D'ailleurs, ce coating même annonce ça. C'est un cheval qui travaille toujours bien l'entraînement. Oui, s'il est capable de mettre la tête devant, pourquoi pas, mais je pense qu'il se tâche un petit peu compliqué malgré ce 2e ligne. Voilà pour ces 2 coursiers donc, qui nous repéraient à la fin de l'émission. Et maintenant, nous passe à différents choix, Thierry, point de fioriture, bien tranché, dont la première sur 1400 mètres, rating 0,25. De par ces 2 bonnes prestations, Red China reste mon choix principal. Derrière lui, je mettrai Logan et Dog Force. Voilà, Red China pour une grande première au Champ de Mars. Dans la course numéro 2, 1650 mètres à négocier. Pour un benchmark 41. Écoutez, After Midnight, s'il prend la position tête et code, il sera une nouvelle fois certainement de l'arrivée. Derrière lui, je mettrai Emma et Elysian Park pour la 3e place. After Midnight, tu as lancé le coup de 3 probablement pour Raijurawan et sa coursière. Course numéro 3, 1000 mètres ici, benchmark 46. Il faut faire confiance à une série Genesis Jug. Derrière lui, attention à Soweto Moon et il y a ces 2 chevaux-là, Night Chapel, qui reste quand même un bon coursier lui également. Voilà, un cri qui est capable bien débuter sur notre top. Course numéro 4, sur 1400 mètres, benchmark 51. J'aime bien Black Tractor dans cette épreuve. Derrière lui, je mettrai 5 Star Rock et une petite chance d'outsider également pour Doobie Snappy, que j'ai vu dans une très bonne condition physique. Outsider intéressant ici. 5e course, 1365 mètres, rating 50+. De par cette dernière confrontation, Mobza a les meilleures chances cette fois Moutadi. Derrière lui, je Charles Litton, et attention également à Ernie, qui reste un sujet très prometteur. Et voilà, Ernie donc, qui est bien débuté derrière Executive Power. Course principale, 1500 mètres, rating 60+, c'est une course de groupe 1 qui m'est proposée ici. Au niveau de la condition, Scott Snug est dans une superbe forme. Il sera mon choix principal. Derrière lui, Bloomiewick qui pourrait éventuellement avoir des circonstances plus favorables cette fois. À la 3e place, One Cool Dude. S'il y en a du rythme dans la course, il va certainement bien finir. En tout cas, nous vivons une très belle course avec ce plateau très relevé dans la 6e. La 7e, sur 1400 mètres, à benchmark 36. Une course assez indécise, Jug. Si Glenn Coco sortit bien des boîtes et il est capable de porter devant, il sera certainement un sujet difficile à rattraper. Il est mon choix. Derrière lui, It's My Party pour la 3e place, Dealer's Charm. Glenn Coco pour des débuts victorieux, attendons voir. Nous passe sa dernière épreuve au programme de la 11e journée, 1500 mètres à benchmark 31. De par cette bonne prestation des Sunset Breeze, St. Arnold reste mon choix. Derrière lui, Kimberly, et attention à Without a Doubt, s'il surmonte sa 11e ligne là, il sera un gros danger d'après. Fait donc une autre les courses assez compétitive. St. Arnold à suivre tout particulièrement. Alors Thierry, le Banker of the Day. Vous pensez qu'il dans la 4e course, une circonstance capable beaucoup plus favorable pour Black Tractor cette fois, et vous pensez qu'il est capable de remporter ça les courses? Et au niveau des autres feelings, nous avons cause outsider ici. Dans la dernière course, j'aime bien Without a Doubt, Jug, c'est un cheval qui est dans une excellente forme en ce moment. S'il réussit sur sa 11e ligne là, attention, il peut vaincre dans un champ pareil. Voilà les 2 coups de cœur de Thierry pour la 11e journée. Merci Thierry. Alors nous retrouvons pour la prochaine édition de Tough Time. Surtout bonne chance pour la journée de demain. Également à vous tous, mesdames, messieurs, ou pour avec nous demain à Choix Sports 11 pour la journée en intégrale. À toute l'équipe de Tough Time, remerciez-vous pour fidèle attention. Bonne fin de soirée. À très bientôt.